Bonjour à toutes et tous. Merci de participer à ce webinaire. Il est 10h03, donc on va commencer. Donc, cet objectif, ça va être de présenter le retour d'expérience du conseil départemental de la Loire-Atlantique et comment ils ont migré une ancienne version, une ancienne solution POM Monitoring vers ServiceNav et quels bénéfices ils en ont tiré. Donc, je suis accompagné de Karl van der Staan. C'est ça? Van Stieland. Pardon. Qui s'occupe de la plateforme et qui est responsable De l'intégration. de l'intégration. Et moi, je suis Lionel Tessier et je suis en charge de la partie secteur public au sein de ServiceNav. Voilà, donc dans notre agenda, je vais faire une rapide introduction de qui est ServiceNav. On va très rapidement passer la main à Karl qui va présenter son projet et surtout ce qu'il en retient. Avec une notion de planning qui est très intéressante. Et la dernière partie sera faite avec Dalila, qui est responsable avant-vente, qui présentera la convergence entre ServiceNav et EasyVista, puisque elle présentera un petit peu cette convergence, mais la société ServiceNav a été rachetée par EasyVista pour créer un ERP de la production. Et on va pouvoir adresser, au-delà des problématiques liées à l'ITIL et des processus, pour bien maîtriser votre processus, vos processus de production, adresser aussi en temps réel les aspects autour du poste client et du data center au sens large. Alors très rapidement, qui est ServiceNav? Donc une BU de EasyVista maintenant. Eh ben, on est un éditeur de logiciels spécialisé dans la supervision des infrastructures et des applications. Et notre valeur ajoutée est d'optimiser vos fonctionnements, votre réactivité, d'être capable d'anticiper les pannes, les incidents, pour justement qu'ils ne viennent pas et venir bloquer l'usage des utilisateurs et valoriser votre fonctionnement d'abord pour vous-même et aussi pour vis-à-vis du métier, être capable de dire que le travail que vous faites supporte bien le métier et répond bien aux attentes de vos utilisateurs. Voilà. Alors, optimiser, un grand mot pour dire que optimiser votre temps, optimiser, et comment on le fait ça? Par de l'ergonomie. ServiceNav, il n'y a que 13 menus et sous-menus dans la solution pour que ce soit simple à utiliser. On est multi-tenante ou multi-site. Je veux dire, on a investi énormément de temps et d'argent et de technologie pour vous faciliter la mise des seuils via des mécanismes de machine learning. Et nos clients disent que ça réduit de 30% les faux positifs. On utilise pour anticiper les pannes, pour se projeter dans le futur, pour l'instant à 15 heures, parce que ça coûte moins cher. Ce qui coûte le plus cher, pardon, c'est les temps d'indisponibilité pendant la nuit. Donc avant de partir, on va vous dire, voilà les incidents qui pourraient arriver dans la nuit. Et ça, c'est à 15 heures. Et donc, l'idée, surtout pour les espaces disques, c'est de dire, avant de partir le soir, augmentez vos espaces disques. Et ça va grandement faciliter vos nuits. Avec des rapports de capacity planning, et puis valoriser. Puis il y a des tableaux de bord, des méthodes des services, des rapports dédiés soit avec des SLA, soit avec du capacity planning ou des rapports de performance pour montrer ce que vous proposez, ce que vous produisez vis-à-vis soit en interne à la DSI, soit vis-à-vis de vos agents ou de vos clients. Et ServiceNav, pour en terminer, on est aussi une solution, on peut vous proposer de l'accompagnement technique sous forme d'expertise technique ou aussi de service delivery management. Donc, au cours du temps, on a des formules de service au forfait pour vous accompagner pour le bon usage de votre solution. Alors, dernier slide que je veux pousser, c'est quelques références. Elles ne sont pas toutes là, mais dans les conseils départementaux, vous en voyez quelques-uns et aussi sur les d'autres références, sachant que on en a aussi dans le privé, évidemment.
au niveau des industries, au niveau des banques, au niveau des assurances, un petit peu partout, car depuis 2006, cette société, évidemment, ne fait que progresser. Il y a beaucoup de références. De toute façon, ces slides, vous allez les avoir, enfin, vous allez pouvoir le télécharger, cette présentation complète, car j'ai fait quelques choix offline après ce webinaire. Voilà, donc j'ai assez parlé. Pour les questions, ce que je vous invite, c'est de les garder, de les noter. Et après la présentation de Karl et de Dalila, eh bien, vous pourrez poser toutes vos questions et on a le temps pour ça et le chat ou le lien, le canal vocal sera ouvert. Voilà, je laisse la parole à Karl qui va nous présenter son retour d'expérience. Bonjour à tous. Donc oui, Karl Anstiland, donc Lionel vous le disait en introduction, effectivement, je suis responsable de l'unité intégration au département de la Loire-Atlantique. Donc l'idée aujourd'hui, c'était de vous faire un retour d'expérience sur ce qu'on avait pu vivre pour la mise en œuvre de la solution ServiceNav au département. Donc je commencerai par vous présenter le département en quelques chiffres. Alors je sais qu'il y a pas mal de collectivités, donc il y a des choses que vous connaissez déjà. On verra ensuite les enjeux du projet, l'intégration qu'on a pu mener pour mettre en production ServiceNav. Et on fera un petit bilan de la migration et je terminerai par des écrans de la solution, donc des choses qu'on a pu mettre en œuvre sur ServiceNav et qui nous servent du coup désormais au quotidien ou en tout cas régulièrement. Ouais. Le département de la Loire-Atlantique, en quelques chiffres, bon, voilà, on est à peu près un peu moins d'1,4 million d'habitants, répartis voilà, sur 6874 km. On a 62 élus, pas loin d'avoir 4500 agents, donc ils sont répartis dans 5 directions. Donc, il y a la direction ressources, la direction territoire, la direction de la solidarité, la direction de l'aménagement et la direction de la citoyenneté. Et on a également 140 collèges, parce que du coup ça rentre dans les compétences des départements, 140 collèges, dont 83 publics et 57 privés. Bon, les principales missions du département, je passe vite dessus, parce que vous devez sûrement les connaître. Donc, voilà, principalement d'action sociale, les collèges, on va retrouver la protection de l'enfance, la gestion des situations de handicap, le vieillissement et l'éducation. On a une DSI donc, dont je fais partie, donc, qui s'appelle la DSN, la Direction des Solutions Numériques. On est à peu près une centaine d'agents et petite particularité du département, parce que je sais que ce n'est pas le cas partout, en fait, on a décidé il y a quelques années d'héberger nos data centers. Donc on a deux data centers, donc 2 salles qui sont réparties sur Nantes, sur lesquelles on s'appuie pour toute notre infrastructure. Alors pourquoi ce projet de supervision? En fait, on utilisait un outil de supervision qui s'appelait POM Monitoring. Donc on a émis le choix de le remplacer, notamment puisque POM, pour ceux qui connaissent, qui était issu de la société Exosec, a fait faillite en fait. Et donc du coup, on n'avait plus du tout de support sur la solution. On a aussi à bénéficier d'indicateurs, de nouveaux indicateurs liés à notre nouvelle infrastructure. On était sur une ancienne infra basée sur des serveurs Solaris. Et on a tout remis à plat pour remplacer ça par une solution d'hyperconvergence, donc la solution HPE SimpliVity, et pour lesquels sous POM, en fait, on n'avait pas du tout on ne savait pas superviser en fait ces serveurs-là. Pareil pour la partie VMware, on n'arrivait pas à avoir tous nos indicateurs. Donc voilà, on cherchait vraiment à superviser cette nouvelle infrastructure qu'on mettait en œuvre, et également la suite Office 365 sur lesquelles on s'appuie pour toute la partie bureautique. Et on avait émis le choix aussi de concentrer nos supervisions, donc et la supervision standard, et la supervision réseau, et la supervision métier dans un seul outil pour voilà, plus efficace sur cette. Et piloter avec du reporting, puisque du coup on avait quelques rapports avec donc voilà, l'idée c'est d'avoir un reporting sur la solution. Donc l'état des lieux, voilà, on avait une solution POM en fin de vie. Sur lesquels on n'avait plus de support. On utilisait 3 outils de supervision, donc POM pour la partie système applicatif, une pour le réseau qui s'appelait Service Pilote, et une pour les collèges qui s'appelait Nagios.
Et voilà, il nous manquait également un certain nombre de dashboards métiers pour communiquer correctement au sein de la DSI. Donc fort de ce constat-là, bah, on y partit sur le projet de remplacement de l'outil de supervision. Alors vous verrez sur ce slide, en fait, le temps n'est pas linéaire, hein. C'était pour des questions d'organisation de l'écran. Donc effectivement, il y a eu une première période de POC, de Proof of Concept, qu'on a mis en œuvre. On avait identifié 3 solutions, dont ServiceNav, donc qu'on a souhaité tester. Donc voilà, on a pu chaque société a pu nous mettre à disposition une plateforme de test et on a pu faire nos quelques essais. Et donc tout ça pour un choix de la solution, on va dire, autour du premier trimestre 2020, suite à un dossier d'études préalable. Donc ça, c'est un peu notre façon de procéder au département. On applique un PQP et donc on a un dossier à mettre en œuvre. Donc une fois qu'on a pu choisir cette solution, donc fin du troisième trimestre 2020, donc on est parti sur une phase d'intégration, donc qui a duré à peu près 1 an, une bonne année, avec une mise en service en septembre de l'année dernière, donc septembre 2021. Donc mise en service sur la partie supervision applicative, puisque c'était vraiment notre cœur de métier au départ. Et là, depuis le dernier trimestre de l'année dernière, on est en train d'intégrer la partie supervision réseau. Donc toujours dans ce souci de faire converger nos supervisions. Donc le remplacement de la solution service pilote petit à petit par ServiceNav. Donc j'avais détaillé un petit peu la partie intégration. Voilà, donc qu'est-ce qu'on entend par intégration, hein? Ça a été l'installation de la plateforme, puisqu'on a fait le choix de la solution on-premise que proposait ServiceNav et non pas la solution cloud. Donc voilà, le déploiement des prérequis, l'identification des besoins, parce que voilà, c'est un outil assez conséquent qu'on a décidé de mettre en œuvre, et on voulait aussi avoir un retour des équipes métiers sur est-ce qu'ils avaient besoin de reporting, est-ce qu'ils avaient besoin de supervision spécifique, de dashboard spécifique. Donc on a fait une collecte d'informations au niveau de la DSI pour faire vivre l'outil et puis essayer de répondre aux besoins de chacun. La mise en place de la charte graphique, bon, ça c'est vraiment interne. La reprise de tous les indicateurs de POM, voilà, donc on a repris tout ce qu'on avait de l'existant. Donc notamment le ServiceNav possède un module d'import-export sous format Excel ou de CSV. Donc ça nous a bien aidé dans cette reprise des indicateurs. Alors POM, pour ceux qui connaissent, était basé sur des fichiers Excel aussi, mais voilà, ça ne rentre pas comme ça tout seul dans ServiceNav, donc il faut les remanier, et puis après, on a pu les importer. Et puis voilà, un gros travail de création de météo de service, de dashboard, quelques formations en interne. Et puis là, pareil, au dernier trimestre de l'année dernière, l'interfaçage avec EasyVista, parce que c'était aussi une des options qui nous plaisait dans l'outil, c'est qu'on a également EasyVista en interne chez nous comme outil ITSM. Donc le fait que les 2 outils dialoguent, voilà, c'était très pratique pour nous. Voilà un petit peu sur ce planning. En chiffres, pour vous donner quelques informations vraiment factuelles, on a, à l'heure d'aujourd'hui, on est à peu près à 690 équipements en supervision. Et ce qui correspond à, on est presque à un rapport de 10, 6900 services unitaires déployés. Donc un service unitaire, c'est un indicateur, au sens POM, c'est vraiment un métrique qu'on va aller chercher. Et pour 55 services utilisateurs, donc ce qu'on appelait la météo des services. Et c'est ce que j'ai mis un peu sur la partie de droite. Donc ça, c'est issu du ServiceNav qu'on a mis en œuvre. Donc on retrouve quelques applications qu'on avait mis en supervision, donc Animail, RDLib, Astre pour la gestion financière, pour ceux qui connaissent, Citrix également pour la partie infrastructure. Et on retrouve la météo des services. Donc on voit que Animail, le jour où j'ai fait cet export-là, était tout soleil, donc tout allait bien, pas d'incident, et on avait un taux de disponibilité à 100%. Donc voilà, une vue très synthétique qui nous permet notamment de remonter des métriques à nos dirigeants. Autre fonctionnalité déployée, on a mis un rapport de direction sur la disponibilité des applications. Donc celui-ci est généré tous les mois de façon automatique et transmis au CODIR pour avoir des chiffres sur la façon dont fonctionnent nos applications au département. Un rapport d'incident
les serveurs de fichiers a été mis en œuvre aussi. Donc un autre type de reporting, ce coup-ci plus orienté production sur voilà, est-ce qu'on a des métriques sur l'incidentologie des serveurs de fichiers et comment on peut résoudre ça derrière. Donc ça leur donne quelques chiffres. On a mis en place des dashboards métiers, donc je vous enverrai après, je vous en mettrai quelques-uns, et un dashboard d'infrastructure. Donc physiquement, à la DSN, on est organisé, il y a un open space pour la production, où les différents exploitants de production sont présents, et du coup on diffuse sur un écran dans ce bureau-là ce dashboard. Comme ça, ils ont tout de suite l'information en temps réel sur l'état de l'infrastructure. Voilà, ouais, je vous en parlais à l'instant. Sur la partie haute droite, voilà, on retrouve un dashboard métier qui est publié. Donc, on a des écrans à chaque étage à la DSN, donc sur lesquels on diffuse la supervision. Et donc voilà, donc là on diffuse la météo pour 4 sites internet du département, donc le site institutionnel, le site des démarches, l'inforoute et puis le site des marchés. Donc voilà, avec des petites pastilles de couleurs qui nous indiquent si tout est ouvert ou orange ou rouge si on a des soucis. Et juste en dessous, vous retrouverez le dashboard de la production, donc lié à l'infrastructure. Donc là, un peu plus dense, mais on retrouve pour chaque brique technique l'état, son état. Donc on va retrouver voilà, l'accès distant, est-ce qu'il est opérationnel, la supervision, est-ce qu'il est opérationnel, est-ce que les serveurs Citrix sont opérationnels. Voilà. Ça permet à la production, on a un petit coup d'œil de savoir ce qu'il en est de l'infrastructure, si on a un incident majeur ou si tout tourne correctement. Donc côté projet, le bilan est plutôt positif, hein. Notre supervision elle est opérationnelle, donc comme je vous disais depuis septembre dernier. L'outil a été bien pris en main par les équipes. Sortie de pomme qui était très très basique. On avait un petit peu peur justement sur la prise en main de l'outil. Et les quelques sessions de formation qu'on a fait en interne, donc on a dû faire 2 ou 3 sessions de 2 ou 3 heures. Ça a suffi aux équipes pour pouvoir prendre en main l'outil et puis petit à petit prendre ses marques et puis être opérationnel dessus. Les dashboards, donc, du coup, sont bien opérationnels. Ils sont transmis sur les écrans et accessibles sur le réseau interne. Et le reporting est en cours de finalisation, donc celui de la direction. Donc, comme je vous disais, il est produit tous les mois. L'idée, c'est d'en fournir d'autres aux équipes métiers. Donc là, on est en échange avec les équipes métiers pour leur proposer d'autres rapports qui pourraient leur servir pour faire des retours factuels au MOA notamment. Un petit point sur les difficultés rencontrées, hein, il n'y a pas de projet sans difficulté. Donc, on en a eu quelques-unes. Effectivement, une phase de préparation métier, alors je m'étais longue et indispensable. Surtout indispensable, effectivement, on s'est rendu compte que il a fallu qu'on re-questionne toutes les équipes pour savoir vraiment ce qu'ils attendaient, ce qu'ils souhaitaient avoir dans la supervision, et puis mettre ça en œuvre. Et donc voilà, ça demande un certain nombre de réunions et d'organisations à mettre en place. Une charge de reprise de l'existant assez conséquente, j'avais mis sous-estimé. Effectivement, on a fait presque plus 50 % au niveau de la charge sur cette activité-là. Oui, ça prend du temps en fait. La reprise des indicateurs et après, les réglages des seuils qu'on a pu affiner par rapport à ce qu'on avait avant. Donc voilà, il y a toute cette logistique à mettre en œuvre. Donc voilà, ils sont pas là aujourd'hui, mais je remercie beaucoup l'équipe d'intégration qui a travaillé sur le sujet parce que voilà, ils y ont mis du cœur et on a pu sortir la solution assez rapidement, somme toute. Et voilà, effectivement, on s'est rendu compte aussi que la réalisation de tableaux de bord et de reporting, c'est super, mais ça prend du temps aussi. Donc ce qu'on fait maintenant, voilà, on récolte le besoin et puis on essaye de donner une date de réalisation et on y passe un petit peu de temps parce que faut que le rendu soit visuellement sympathique et il faut qu'on retrouve aussi toutes les informations pour valeur ajoutée, hein, pour la prise de décision. Et puis de nouveaux automatismes à prendre en main. Comme je vous disais, les petites sessions de formation ont permis de bien avancer sur ce sujet-là. Et franchement, à 3 mois après la mise en production, je trouve qu'on était opérationnel et ça fonctionne bien.
Pour terminer ce bilan, il nous reste encore des choses à faire. On estime, nous, que le projet est fini côté migration applicative, enfin côté supervision applicative, pardon. On est toujours sur l'intégration de la supervision réseau. Donc ça, c'est plus dans mon unité en fait. C'est la partie réseau, elle est gérée côté production. Donc du coup, c'est quelqu'un à la production qui a pris ce sujet-là et qui le fait vivre. Et pour l'instant, ça avance bien. Je pense qu'on doit être au moins aux 3/4 de nos indicateurs de supervision réseau. Il nous reste, comme je vous disais, de nouveaux rapports à mettre en œuvre en fonction des éléments d'échange qu'on a en ce moment avec les responsables produits. Et une montée de version majeure à venir, parce qu'on avait, il y a une version, alors je ne sais pas si c'est la 4.20 ou la 5. Il y a une version, voilà, ça, il y a une version 5 qui arrive, Lionel vous en parlait, qui amène un peu d'intelligence artificielle dans la solution, en tout cas du prédictif. Donc c'est des choses qui nous plaisent et qu'il faut qu'on mette en œuvre. Et également un accès aux API sur lequel on est en attente aussi, parce qu'on est en train d'automatiser tous nos déploiements d'infrastructures et pourquoi pas créer les indicateurs aussi directement dans la supervision en automatique. Donc voilà, il y a encore plein de choses à faire autour de la solution et c'est ce qui est super intéressant, c'est que le produit vit et voilà, et on a encore plein de choses à faire dessus. Et à moyen terme, voilà, les API sur lesquelles on souhaite partir et la supervision des collèges qu'on n'avait pas encore intégrée à l'outil sort de terre là. Et donc on part sur une solution plutôt SaaS de ServiceNav pour faire la supervision collège. Le choix a été fait de scinder les deux supervisions et notre infrastructure collège est déjà dans le cloud, enfin sera dans le cloud pour la nouvelle version. Donc on a décidé de faire le choix de ServiceNav en mode SaaS également. Sur quelques écrans, vous voyez sur la partie droite de l'écran là, un exemple aussi de rapport de disponibilité qu'on a mis en œuvre sur notamment l'infrastructure Citrix. Donc on retrouve de façon très synthétique et visuelle voilà, les 6 derniers mois de disponibilité de l'infra, les temps d'indispo, le nombre d'indispos qu'il y a eu. Donc c'est des chiffres voilà, qui sont remontés en CODIR tous les mois en fait. Quelques autres écrans qu'on a pu mettre en œuvre. Sur la partie gauche, voilà, on voit un dashboard qui est accessible depuis l'outil et qui nous permet d'avoir une synthèse complète de notre plateforme Astre, donc de la gestion financière. Donc on retrouve la météo du service sur la partie gauche. Au milieu, le nombre de connexions en cours. Sur la partie droite, on regarde les connexions dans le temps. Donc on retrouve assez vite les journées d'exploitation et puis la petite pause déjeuner là sur les quelques courbes. Et on a repris le synoptique d'architecture de la solution Astre. Et donc, pour chaque brique technique, on affiche l'état de la brique par les petites pastilles de couleur verte qu'on voit ici. Donc, visuellement, voilà, en un coup d'œil, on voit rapidement que Astre est opérationnel et que tout va bien. Sur la partie droite de l'écran, vous retrouvez aussi un bout de dashboard qu'on a pu faire sur la supervision d'Office 365, donc notamment avec Change, le nombre de réunions Teams qu'on a pu faire et la volumétrie de fichiers qu'on a autour de Microsoft OneDrive. Un autre exemple de rapport qui, moi, je trouvais très intéressant sur un des rapports de direction qu'on transmet qui, voilà, visuellement, nous indique tout de suite si notre SI tient la route ou pas. Donc, bon, vous voyez encore du orange. Donc, du orange, c'est des warnings, mais pas d'indispo. Donc, c'est des petits réglages qu'on a à faire. Et je tiens à dire, ce rapport nous a permis d'identifier quand même un souci sur notre site de démarche. Donc, c'est la ligne rouge qu'on voit sur la fin. En fait, c'est grâce au rapport qu'on s'est rendu compte qu'on faisait une sauvegarde à froid de la base de données de notre site internet de démarche. Et donc, du coup, on coupait le site la nuit. Donc, ça nous a permis voilà, de redresser la barre. Là. Donc, ça repasse au vert. Là, on est en train de mettre en place une sauvegarde à chaud sur le site internet. Enfin, voilà. C'est des métriques qui nous servent derrière, qu'il faut analyser bien sûr, mais qui nous servent sur le service qu'on rend derrière à nos utilisateurs et à nos usagers également. Et un dernier slide sur l'application mobile aussi. C'est
un des modules qui nous plaisait bien aussi dans ServiceNav. Voilà, il y a 4 écrans qui s'enchaînent en fait de la gauche vers la droite. Voilà, on peut facilement consulter les services utilisateurs. On voit tout de suite leur statut, s'ils sont en warning, en incident critique. Là, j'avais fait le test pour Genetec, par exemple. On voit rapidement qu'effectivement, on a une alerte sur notre serveur Win Genetec Prod 1. Et si on clique dessus, ben, on se rend compte via le petit graphique que effectivement, on a un problème sur la RAM. On est en train de saturer, quoi. Et donc, cette application, on a fait le choix pour l'instant de ne pas la rendre disponible à tous les agents du département, mais elle est accessible depuis les téléphones d'astreinte dans le cadre de l'astreinte décisionnelle et opérationnelle qu'on a au niveau de la DSN, quoi. Donc voilà, un outil supplémentaire pour nous permettre d'être le plus efficace possible dans la résolution de nos incidents. Voilà, c'est ce que je voulais vous présenter en termes de retour d'expérience. Je pense que je vais laisser la parole à. Merci à beaucoup, Karl, pour ce partage, cette transparence et cette richesse. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer la main à Dalila, qui va nous présenter les fonctionnalités de ServiceNav couplées à EasyVista pour vous faciliter la tâche et améliorer l'efficacité au quotidien de services de production. Je laisse la main à Dalila. Voilà, donc merci. Oui, ce que je voulais, c'était très rapidement, pour laisser le plus de place aux échanges et aux questions-réponses, vous parler, de l'intégration, de la solution ServiceNav avec les solutions d'EasyVista. Et avant de parler de l'interface, entre les 2 solutions, vous repréciser que notre offre, a évolué suite à différents rachats. Et aujourd'hui, EasyVista, c'est une plateforme complète de gestion de l'expérience des services utilisateurs, qui va vous permettre de gérer chacune des étapes de la gestion des services en s'appuyant sur une solution EasyVista. Donc, on va retrouver notre offre historique qui est la gestion de l'ITSM, où là, on va fournir le service, c'est-à-dire le designer, le déployer au niveau d'une solution qui va permettre de gérer des incidents, des demandes, des problèmes, des changements, etc. Donc là, on est vraiment sur la fourniture du service. On va ensuite s'appuyer sur notre offre Goverlan pour le support des services, où là, on va gérer l'ensemble des postes de travail avec des fonctionnalités d'inventaire automatique, de support à distance et des choses très intéressantes puisqu'on va avoir de la gestion de tâches en arrière-plan, c'est-à-dire qu'on va supporter l'utilisateur sans le déranger. Ensuite, la partie IT monitoring, sur laquelle je ne reviens pas, qui vous a été présentée par Karl, où là, on va plutôt être sur une gestion au niveau serveur. L'objectif de tout ça est de permettre à nos utilisateurs d'avoir une meilleure expérience sur nos solutions. Via un portail, ils vont pouvoir accéder à un certain nombre d'informations et ils vont pouvoir s'auto-dépanner, entre autres. Concernant les intégrations, en termes de use case, il y en a un certain nombre. La première chose, c'est que ServiceNav couplé à Service Manager va permettre de participer au marketing de la DSI. Vous avez ici un exemple de portail self-service qui est mis à disposition des utilisateurs. Bon, il se trouve que c'est un portail client, donc il avait témoigné pour nous, donc je vous le représente. Et l'intérêt ici, c'est de présenter de façon extrêmement simple aux utilisateurs finaux une vue sur l'état de santé des services. Donc vous avez un exemple de présentation, Karl en a un petit peu parlé tout à l'heure, c'est la météo des services qui est ici proposée sous cette forme, mais l'idée c'est que les utilisateurs sachent très facilement les services disponibles, les services indisponibles et les services altérés. Ça va vraiment participer à la réduction du nombre d'incidents puisque les utilisateurs verront que tel service est indisponible par exemple et donc ne logueront pas d'appel. Cette même interface va pouvoir être disponible au niveau du back-office. Donc là, on est back-office EasyVista, enfin, ITSM. Et au travers de mon interface ITSM, je vais pouvoir directement avoir accès à des informations en termes de disponibilité. Et surtout, pareil, cette petite météo des services et la possibilité d'accéder, puisque je suis un back-office, au détail. Et puis, de switcher directement sur la plateforme ServiceNav en cliquant sur le petit logo en bas, si je le souhaite. Donc là, c'est vraiment, je suis back-office et j'ai une vision en temps réel de l'ensemble des services et de leur disponibilité.
On vous a parlé beaucoup de dashboard tout à l'heure. L'idée ici, c'est aussi de pouvoir directement, à partir de l'interface back-office, avoir accès à des dashboards ServiceNav. Donc, vous avez ici, dans cet exemple, l'interface d'un opérateur et puis vous avez la possibilité, directement à partir de la barre de navigation, d'accéder en temps réel à différents types de dashboards. Multisignes, hypervision, multisite, hypervision ou autres, dashboards, disponibles, et accessibles directement depuis, Service Manager. Une intégration qui est très intéressante. Là, on va se projeter dans: je suis un opérateur, je suis en train de traiter un ticket, et dans le cadre du traitement de mon ticket, je vais pouvoir faire appel à une, fonctionnalité de Service Manager qui est, ce qu'on va appeler des apps contextuelles, et vous voyez que dans cet exemple, enfin dans ces exemples, je vais pouvoir afficher des tableaux de bord, et ces tableaux de bord, ils vont être spécifiques à l'élément de configuration concerné. J'ai un incident déclaré sur le service messagerie, par exemple, et bien, à partir du moment où je vais indiquer que c'est la messagerie qui est concernée, je vais pouvoir afficher des tableaux de bord temps réel de ce qui se passe, à ce niveau-là. Donc les tableaux de bord proviennent de la supervision et l'affichage, il est contextualisé au ticket. Donc là, c'est vraiment une mécanique qui va permettre d'associer un dashboard à un CI dans Service Manager. Ça va permettre de faciliter l'aide au diagnostic, de réduire du coup le temps de résolution, d'un ticket, et surtout d'en résoudre beaucoup plus au niveau 1, grâce à cette mécanique. Autre intégration intéressante, c'est la possibilité, pour les opérateurs de la supervision de, bien sûr, créer un ticket, directement dans ServiceNav, et ce qu'on va faire quand on va acquitter le ticket, et ben, on va pouvoir créer un incident dans Service Manager. Donc là, le choix, c'est de dire: «Ici, j'acquitte le ticket, je le lis à tel CI et dans Service Manager, le ticket sera directement créé». Donc là, c'est pareil, hein, on va permettre, de gagner du temps dans la création des incidents, puisque c'est un ticket qui va directement provenir de la supervision, donc qui sera créé potentiellement avant même que les utilisateurs, se rendent compte, de l'indisponibilité du service. Donc ça va avoir un impact bien sûr sur les SLA, parce qu'on va pouvoir résoudre des incidents beaucoup plus vite et permettre une meilleure collaboration entre les différentes équipes. Ici, ce que vous voyez, c'est le ticket que j'ai récupéré côté Service Manager. Donc, le ticket provient de la supervision, on le retrouve dans Service Manager, et quand je vais traiter ce ticket côté Service Manager, bah, je vais pouvoir, avoir accès, bah, à toute la mécanique dont je vous ai parlé précédemment, c'est-à-dire des apps contextuelles et voir ce qui se passe en temps réel. Mais je vais aussi pouvoir, grâce à une fonctionnalité de Deep Link, cliquer sur un petit bouton et afficher l'équipement au sens service nav du terme, avec l'ensemble des informations, disponibles sur l'équipement. Donc les informations de détail, les différentes interventions, les métriques, l'historique, et cetera. Donc là, c'est pareil, c'est vraiment, d'un côté ou de l'autre, pouvoir avoir accès facilement aux interventions. Toutes ces slides-là, hein, ce sont des choses qui existent déjà aujourd'hui et qui sont disponibles. On va maintenant arriver dans quelque chose qui est de l'ordre de la roadmap, mais de roadmap très, très court terme, puisque la fonctionnalité qui est montrée ici, c'est une intégration avec la gestion des changements, et cette fonctionnalité sera disponible dans la prochaine version de nos solutions qui sort, mi ou fin avril. Donc c'est vraiment demain. Là, l'idée, alors pour les personnes qui connaissent déjà Service Manager, vous voyez sur à la droite, l'exemple du moteur de workflow de Service Manager. Pour les personnes qui ne connaissent pas, on a, dans Service Manager, bien sûr, un concepteur de workflow, et on va avoir directement, au niveau de la modélisation des workflows, des étapes ServiceNav, des étapes Goverlan, qui vont nous permettre de mettre à jour automatiquement, la supervision. Par exemple, typiquement, un des gros inconvénients des outils de supervision, c'est que très souvent, ils sont très, très bavards. Ils remontent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'alertes. Or, il y a des alertes, qui n'ont pas lieu d'être. Par exemple, on va remonter une alerte, sur un serveur qui a été décommissionné, côté, qui n'est plus utilisé, mais qui a pas été débranché, et donc qui est toujours supervisé. Ou bien
Donc ça, c'est un change qui a eu lieu et qui n'a pas été communiqué aux équipes de supervision. Ou bien il y a des étapes de changement qui vont donner lieu à une indisponibilité courte, mais planifiée et connue. Eh bien, cette interface va permettre directement aux étapes voulues du workflow de communiquer sur l'indisponibilité côté ServiceNav. Vous avez en bas, hein, bien sûr les bénéfices dont le principal est la réduction des faux positifs. Même chose côté problème, gestion des problèmes où là, on va avoir une interface qui va permettre de visualiser côté ServiceNav au niveau de la frise de l'historique, les problèmes qui sont intervenus sur un élément, qui remontent des alertes. Donc ça va vraiment permettre de mieux comprendre ce qui se passe sur un élément et de résoudre plus rapidement des problèmes avec une meilleure identification pardon, de la cause profonde. Donc ici, vraiment, on a aussi un lien qui permet de voir dans l'historique, il y a eu des indispos, il y a eu un problème, il y a eu un incident. Enfin, alors bien sûr, là, on est aussi sur de la roadmap, hein, Q1 2022, enfin, roadmap à venir. Et enfin, ce qui intéresse beaucoup nos clients, c'est la synchronisation CMDB, puisqu'on parle d'éléments de configuration, de météo des services et que ce sont des choses qu'on gère au niveau service manager. Et là, l'idée, c'est de pouvoir synchroniser, enfin, d'avoir une synchro entre les deux éléments et de pouvoir récupérer les données issues de la supervision dans SM et inversement les données issues de SM dans la supervision. Ça, c'est une intégration qui va se faire en 3 grandes étapes, on va dire. Il y a déjà aujourd'hui en disponibilité l'initialisation du parc ServiceNav à partir de la CMDB Service Manager via import de données, idem pour l'inverse. Sur la version qui sort là en avril, vous avez l'export et l'import des météos et des dépendances. Et puis en backlog, donc dans les versions à venir, une synchronisation bidirectionnelle avec des mises à jour automatiques quotidiennes. Donc voilà, je crois que j'ai fait mes 5-10 minutes. Vous avez ici une synthèse de l'ensemble des intégrations existantes ou à venir entre ServiceNav et Service Manager. Voilà, je crois que c'est fini. Je te redonne la main, Lionel, pour ouvrir la session des questions-réponses. Bonjour, merci beaucoup Dalila pour cette présentation. Vous voyez qu'elle est riche en convergence déjà et encore plus à venir. Alors, on a noté quelques questions. Alors, je vais laisser Karl y répondre. La première, c'est quelle est la charge de maintenance dans la solution ServiceNav en jour homme? Ouais, donc, c'est une bonne question. Alors, je ne l'ai pas quantifiée, elle est très faible. Je dirais que donc il y a un portail de support et d'ouverture d'incidents qu'on peut faire auprès de Coserveti. Je dirais que les 3/4 des demandes qu'on a faites pour l'instant, c'était principalement lié à de l'utilisation de l'outil, je pense, sur lesquels on avait quelques soucis. Mais sinon, non, le MCO est assez faible en fait. On a une montée de version tous les 3 mois, quelque chose près, donc qui est faite directement par ServiceNav. Et non, ça fonctionne bien. Je dirais le dernier incident que j'ai en date, c'est un reporting qu'on n'arrivait plus à faire et en fait c'était une problématique de taille de mémoire à réajuster. Donc voilà, c'est pas de gros incidents et c'est des choses qu'on peut régler assez facilement. Alors, je voudrais juste préciser que les montées de version sont un vrai enjeu pour ServiceNav. Ça a été l'objet d'un énorme travail de notre côté. Il faut savoir que les montées de version pour la partie on-premise, puisque sur la partie SaaS, c'est à notre charge, en fait, elle est directement intégrée dans le logiciel. Ce n'est pas des procédures à suivre. Alors, il y a des procédures à suivre, mais ce n'est pas des procédures à suivre dans des fichiers script ou comme dans d'autres solutions. Il suffit entre guillemets de télécharger les paquets et ensuite de
de les mettre sur le serveur et de cliquer sur un bouton et la machine le gère tout seul, y compris les montées d'OS. Voilà, donc encore une fois, ServiceNav a fait le maximum pour réduire les temps de montée de version et ces charges de MCO qui ne sont pas normalement, qui devraient être dans la vraie vie une charge la plus faible possible pour justement vous concentrer sur l'exploitation du logiciel. Voilà pour cette question. Deuxième question, c'est comment on supervise une application? Est-ce que c'est par des KPI ou est-ce que c'est par des scénarios? Alors, je ne sais pas si, comment je dirais, Dalila, tu as un slide pour ça ou tu veux que je réponde à la question? Alors excuse-moi, j'ai pas entendu la question, c'est? Comment on fait pour superviser une application dans ServiceNav? Est-ce que tu as le slide qui va pour ça ou pas? Dans ServiceNav? Non, je n'ai pas le slide pour ça. Alors, Non, je désolée. vais prendre la main. Là, vous êtes censé voir mon écran. Voilà, très bien. Alors, tout à l'heure, Karl montrait une méthode des services. Je vais vous en montrer une. Et à partir de cette méthode des services, donc là, je vois par exemple, je prends infrastructure impression. Il suffit que je clique dessus pour avoir, alors certains appellent ça un arbre d'impact, un arbre de décision, un arbre de redondance, de relation, peu importe le nom qu'on lui donne. En tout cas, oui, effectivement, la première question, c'est oui, on prend les KPI qui sont remontés dans la supervision, dans la collecte d'informations, on les pondère simplement et intelligemment. Et à chaque niveau, à chaque main que vous voyez sur l'écran qui se croisent, c'est ce que ServiceNav appelle des services utilisateurs, c'est ce que Utile appelle des services techniques ou des services métiers. Et chaque point permet d'être alerté, d'avoir des escalades, de mesurer des taux de disponibilité à chaque niveau. Et avec les droits qu'on peut y apporter, ben on apporte cette information à la bonne personne, au rôle qui vont bien. Donc, pour modéliser l'application, eh bien, on utilise une corrélation de KPI. On a une autre stratégie aussi possible, c'est d'utiliser des scénarios utilisateurs. À ce jour, ServiceNav comment je vais dire, ne propose plus de solutions internes de scénarios utilisateurs, mais grâce à nos API, il est possible de se connecter à n'importe quel outil qui gère les scénarios utilisateurs et comme ça, on peut centraliser cette information. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait nous-mêmes pour notre propre plateforme SaaS. Voilà. Alors après, une autre question. Alors, est-ce que le CD44 a acheté Service Manager? Donc, Romain a déjà répondu. Donc oui, en fait, alors c'était complètement décorrélé de l'actualité récente et enfin voilà, EasyVista est arrivé un peu avant ServiceNav chez nous. Donc effectivement, ça a été installé. On a installé ServiceNav et on a eu la bonne surprise effectivement en fin d'année dernière de découvrir qu'il y avait une synergie entre qui était créée entre les deux produits. Donc voilà, ça va complètement dans notre intérêt. Ce qui nous avait intéressé quand on avait choisi la solution ServiceNav, effectivement, c'était de savoir qu'on pouvait créer un incident directement depuis ServiceNav, et donc de le créer directement dans l'outil ITSM, dans EasyVista, et qu'on pouvait également consulter depuis ServiceNav l'état du ticket. Donc c'est des choses qui nous avaient paru intéressantes pour la suite, et donc on voit que là, ça se poursuit complètement dans ce sens-là. Alors, j'ajoute sur ce sujet que ServiceNav est une rare solution à non seulement être capable de créer un ticket dans toute autre solution d'ITSM ou de gestion de tickets, mais là où on va plus loin, c'est qu'on est aussi capable, via une API pour le coup, de récupérer l'état du ticket dans l'IHM, dans l'écran ServiceNav. Ce qui permet qu'à partir de même outil, vous pouvez créer un ticket et suivre l'état du ticket et faire des filtres en disant quel est mon incident de production ou mon ticket est encore en cours. Et ça, c'est assez rare sur le marché. Enfin, sur la notion d'escalade, on a couplé une solution de messagerie vocale. Il y a des clients qui nous disent oui, recevoir des messages, des SMS, c'est bien, mais recevoir aussi des messages vocaux, c'est mieux. Et on l'a aussi couplé dans notre solution. Une autre question, pourquoi les phases de proof of concept et le choix de solution ont duré plusieurs mois? Ouais, effectivement. Oui, ça a duré très longtemps. En fait, on a voulu tester chaque solution
l'équipe d'intégration est assez petite au département là, donc j'avais qu'une personne qui travaillait sur le sujet. Et en plus, on a eu un changement d'interlocuteur, parce que c'est pas moi qui ai démarré le projet, c'est un autre de mes collègues. Et voilà, du coup, il y a eu ce changement d'interlocuteur qui a fait qu'on a fait une petite pause au milieu pour reprendre après le sujet. Et puis beaucoup d'échanges aussi, aussi bien avec ServiceNav qu'avec les deux autres candidats. Donc oui, voilà, on a cherché vraiment à trouver la solution qui correspondrait le mieux à notre besoin. Une autre question sur est-ce que vous supervisez la recette également? Non, effectivement, ouais, on a fait le choix de ne superviser que la production pour l'instant. Ouais. Ça marche. La supervision s'appuie-t-elle sur les agents déployés au niveau des serveurs ou est-ce basé sur des API VMware par exemple? Alors non, il n'y a pas d'agent à déployer. Par contre, c'est de configurer le SNMP sur nos serveurs Linux ou Windows. Et pour avoir du WMI, enfin, voilà, il y a des configurations spécifiques à faire sur les serveurs pour pouvoir dialoguer avec eux via ServiceNav. C'est un petit peu ce que je rentrais dans les prérequis quand je parlais du projet tout à l'heure. Effectivement, il y a toute cette configuration des serveurs au niveau SNMP à mettre en œuvre pour que ça dialogue correctement avec l'application et qu'on puisse récupérer nos métriques. Alors effectivement, la stratégie de ServiceNav n'est pas d'installer des agents pour vous faciliter la tâche, parce qu'on a plein de protocoles qui nous permettent de récupérer, de collecter l'information. Si ça s'avère nécessaire, surtout dans certains contextes métiers, on va aller dans le système de fichiers, eh bien, on peut mettre des agents. Donc, vous êtes libre avec ServiceNav de collecter l'information en fonction de vos contraintes, agentless ou avec des agents, avec des API, avec des scripts, peu importe. Du moment que l'information est au format numérique, on va être capable de la collecter, de l'analyser et de la centraliser. Alors, qu'est-ce que ServiceNav vous offre de plus que Service Pilote au CD44? Je vais avoir du mal à vous répondre parce qu'en fait, c'est moins mon sujet, la supervision réseau. De ce que j'ai entendu, mais ce sera à confirmer. Pour moi, la solution était vieillissante du point de vue des équipes réseau. Et puis, pareil, d'avoir deux supports, deux applications à faire vivre, alors qu'on pouvait tout intégrer dans la même. Voilà, c'était aussi le choix de faire converger toutes nos supervisions dans un seul et même outil. Par rapport à un produit concurrent comme Centrion, quels seraient les points forts de ServiceNav? Alors, les deux solutions sont assez proches. Nous, comme je disais, l'interfaçage avec EasyVista nous a bien plu sur la solution ServiceNav. Oui, alors après, faudrait que je retrouve toutes nos matrices, notre matrice des exigences, mais il y avait EasyVista qui nous avait plu. Le fait qu'on puisse l'installer en on-premise, mais ça, je crois que Centrion, c'est le cas aussi. On a longuement hésité entre on-premise et le cloud et le SaaS, ce que ne permettait pas Centrion à l'époque. Il ne faisait pas de SaaS. Donc, je pense qu'on était aussi parti sur le SaaS au départ avant de rebasculer sur du on-premise. C'est ce qui a fait pencher la balance aussi. Puis après, oui, voilà, les échanges qu'on a pu avoir avec les uns ou les autres, ça a fait qu'on s'est plutôt orienté vers ServiceNav. Bon, moi, ce que je voudrais rajouter, c'est que je ne vais pas aller dans une liste. Ce sont des solutions d'abord professionnelles. Néanmoins, il y a des grosses différences d'ergonomie, d'usage, de coût. Je vous laisse vous rapprocher de nous, à la personne à Sébastien, s'il veut plus de détails, pour qu'on puisse répondre plus clairement, plus précisément à cette question. Utilisez-vous cet outil pour gérer la cartographie de votre SI ou avez-vous un autre produit dédié pour cela? Ouais, non, effectivement, on a un produit dédié pour la cartographie. En fait, pour nous, la cartographie est décorrélée de l'exploitation. En fait, c'est vraiment un outil, on va dire, plutôt dans le giron de l'urbanisation. Et voilà, c'est géré par une autre unité chez nous. Donc, effectivement, on utilise la solution Solukick pour la cartographie de notre SIE. Là,
en cas de dépassement d'un seuil, avez-vous une base de connaissances qui décrit les actions à réaliser par une équipe d'exploitation? Qui rédige cette base de connaissances? Alors, il y a des choses qu'on peut faire directement dans ServiceNav, notamment des relances. On a mis en place des actions sur incident, donc qui sont déclenchées automatiquement par ServiceNav. Quand c'est des services qui ont l'habitude de bagoter un peu, on les relance automatiquement. Après, oui, on a une liste de connaissances. On a un intranet d'échange entre les unités et avec un wiki dedans. Donc, effectivement, il y a beaucoup de choses qu'on liste plutôt dans ce wiki. Ouais. Et après, il y a aussi des éléments dans EasyVista sur la base de connaissances, mais ça, c'est plutôt géré par le support de niveau 1 et moins par le support niveau 2 qui est géré par la prod chez nous. Très bien. Alors, le temps passe trop vite. Combien de journées d'intégration avec l'éditeur avez-vous acheté? Ouf. Bonne question. Moi, je ne me rappelle plus. Oui, moi non plus. Quelques jours, plusieurs dizaines. Non, j'aurais dit. Combien on a passé de temps? J'aurais dit une dizaine de jours. Comme ça, de mémoire. On est passé par un intégrateur local pour nous accompagner dans la réalisation dans la création des premiers indicateurs en fait sur la solution. Donc il y a un référent Coserva IT qui gérait l'intégration et un intégrateur local qui nous a accompagnés sur la création des premiers indicateurs pour qu'on monte en compétences et qu'on fasse un premier jet en tout cas sur la supervision. Puis je crois que la documentation aussi vous a beaucoup aidé. Oui, ouais, la doc en ligne est quand même bien pratique. Ouais. Voilà, je crois qu'on a répondu à peu près à toutes les questions. Il y en a quelques-unes auxquelles je n'ai pas su répondre et j'ai noté le nom et j'essaierai de revenir vers eux. Si vous avez d'autres questions, on est tous à votre disposition. En tout cas, je vous remercie énormément à Karl, déjà d'avoir pris le temps de préparer et d'animer ce webinaire riche en retour d'expérience. C'était avec plaisir. Merci beaucoup. En tout cas, à Dalila, à Antoine qui a pu organiser tout ça. Merci beaucoup de l'avoir suivi et je vous souhaite une bonne continuation. Merci, au revoir.